artificielle? Ce qu'on se rend compte, c'est que de fait, la biologie est une extraordinaire source d'inspiration pour les sciences de l'informatique et les sciences de l'ingénieur. Comme je vous l'ai dit, l'ordinateur est presque né avec une compréhension plus fine de la biologie. Alors, par exemple, quelques résultats tout à fait étonnants de la vie artificielle pour l'informatique et la biologie. Un autre exemple très très fécond qui vient de la biologie, ce qu'on appelle la robotique par essaim, qu'on développe beaucoup d'ailleurs dans mon laboratoire. On met des robots qui sont très inspirés des insectes, des robots très simples, mais dont le seul intérêt c'est de les faire collaborer et de faire ensemble des choses qu'aucun ne pourrait faire, comme de fait les fourmis, les termites ou d'autres processus biologiques. Un autre algorithme d'optimisation qu'on a développé dans mon laboratoire et qui est parmi les plus populaires algorithmes d'optimisation, c'est aussi inspiré des insectes, ce qu'on appelle l'algorithme dit à colonie de fourmis, qui permet par exemple Internet aujourd'hui fonctionne avec un algorithme très inspiré du dépôt de phéromones par les fourmis. Donc en fait le vivant, si vous voulez, la grosse source d'inspiration du vivant, en tout cas pour nous ingénieurs, c'est que quand vous avez des processus très simples, mais que vous pouvez les itérer dans le temps et dans l'espace, et que vous pouvez les paralléliser, qu'en plus vous mettez un peu d'adaptation, un peu de flexibilité, un peu de plasticité, eh bien vous avez des techniques d'ingénieurs extraordinairement prometteuses, où on peut affronter la complexité du monde, comme la biologie le fait d'ailleurs, de par ces espèces de mécanismes primitifs biologiques.